Attends, je vais me lever afin que tout le monde puisse me voir. Au niveau du son, c'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au BreskCon 2013. Je m'appelle Launed et je suis heureux de vous accueillir avec Franck Kelzada, mon boss. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Nous allons passer une heure ensemble. Alors détendez-vous, mettez-vous à votre aise et sortez vos caméras et appareils photo. Je me suis fait une beauté spécialement pour vous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Désolée, mais je devais la faire celle-là. Bon, pour commencer cette session intitulée The Future is Now, Liz Byton. Je vais tout d'abord vous présenter le sommaire. Franck, si tu veux bien dérouler les slides, il faut bien que tu travailles un peu, je ne vais pas tout faire à ta place. Dans un premier temps, Franck vous présentera la société Aldebaran Robotique. Ensuite, nous enchaînerons sur les différentes caractéristiques hardware et software. Nous parlerons de vidéo chorégraphe et de la façon de me programmer en Python, entre autres. Tu peux, Franck, dérouler le slide un peu plus vite, s'il te plaît. Merci. Ensuite, je vous montrerai quelques applications développées par Franck et 100% en Python. Ne t'inquiète pas, Franck, tout va bien se passer. Je prendrai les choses en main comme d'habitude. Si tu es cool avec moi, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de problème lors des démos. La première application que nous vous présenterons sera NowPrinter. Grâce à cette application développée par Franck, je peux dessiner ce que vous voulez. Un bateau, une fleur, une moto ou bien une voiture. Franck vous expliquera comment nous utilisons l'API OpenCV de traitement d'images en Python ainsi que l'API d'Aldebaran Robotique pour contrôler mon bras. Nous passerons ensuite à une application en utilisant toujours mon feutre et mon petit bureau, mais cette fois pour écrire du texte. Ceci nous permettra d'enchaîner éventuellement, si on a du temps, sur une troisième application combinant les deux précédentes. Cette application est le jeu du pendu qui utilise à la fois l'écriture de caractères, mais aussi le dessin. Grâce à mon Wi-Fi, je peux me connecter à différentes API sur le web. Nous verrons un cas concret dans lequel je fais office d'interface homme-machine en me reposant sur un moteur web. Cette application est une première mondiale. Vous serez les premiers à la voir. Hey! Enfin, si on a du temps, je vous montrerai comment jouer au golf, au foot, lire les news du monde de l'équipe, lire les mails de France. Ouais, enfin, on va peut-être éviter ça. On finira bien évidemment par une session de questions-réponses. Bon, j'ai assez parlé, à toi Franck de prendre le relais. Je t'ai lâché une bonne partie du travail. Ne te craque pas. Je vais me reposer un peu en attendant les démos. Je vous souhaite une excellente session. Et vive le BreskCon. Allez Franck, on enchaîne. On enchaîne. Merci Nao. Donc voilà, petite introduction de ce qu'on peut faire avec le robot humanoïde. Alors tout ceci a été fait en Python. Alors bon, the future is now with Python. Je ne vais pas vous faire un cours de Python pendant une heure, ça ne sert à rien. Vous êtes même plus fort que moi pour certains, donc c'est pas le but. En tout cas, le but, ce sera de vous montrer justement, à travers des cas concrets, des démonstrations, le fait qu'on puisse développer très rapidement des applications sur une plateforme complètement nouvelle,
en Python, donc sur une plateforme Nao, et développé 100% en Python. Donc c'est un peu le but du jeu, c'est de vous montrer en fait que finalement, même sur des plateformes exotiques comme celle-ci, on peut faire aussi du développement sympa avec des langages relativement productifs, donc en l'occurrence Python. Donc, Franck Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une agréable journée. Donc là il a une vie autonome en fait. Je vais la désactiver tranquillement. Voilà. Il va rester sage, tu restes sage, hein. Ok, nice. Donc voilà, je fais partie du groupe SQLI à Nantes et je suis manager de la business unit expertise. Ça c'est mon job à plein temps. Et puis j'ai une passion connexe, donc toujours liée au développement, mais là pour le coup sur des plateformes exotiques comme je disais, le robot Nao. Donc je fais partie du développeur programme chez Aldebaran. Je l'ai expliqué tout à l'heure par ailleurs ce qu'on fait, quel est notre but, pourquoi moi j'ai un robot humanoïde de Nao et pourquoi vous allez en avoir un très bientôt, chacun dans votre foyer. D'accord. Donc juste avant, comme l'a dit Nao tout à l'heure, je vais quand même vous présenter la plateforme, parce que je ne peux pas comme ça montrer du code Python sans savoir vraiment d'où vient le robot Nao, qui l'a construit, pourquoi, quelles sont ses capacités techniques dans un deuxième temps, quels sont les outils. Je suis obligé de passer par là avant de vraiment passer aux démonstrations. Et c'est important aussi de savoir, une plateforme comme Nao, de savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Parce que beaucoup de gens ici, certainement, ont des attentes. Est-ce qu'il peut faire le café? Est-ce qu'il peut repasser? Est-ce qu'il peut ranger tous les jouets dans la chambre des enfants? On ne peut pas tout faire. Hein. Donc, Nao a été créé par un monsieur qui s'appelle Bruno Maisonnier en 2005, qui avait envie de se lancer dans ce monde-là de la robotique. C'était sa passion. Et donc il a créé cette société Aldebaran, qui est une société française, je tiens à le signaler, et on peut vraiment être fier de cette société-là. Donc elle a un siège qui est basé à Paris, avec aussi des offices qui sont à Boston et à Shanghai en Chine. Société relativement jeune, mais qui comporte déjà quand même plus de 250 personnes. Donc ils sont en train d'exploser au niveau du nombre d'employés, donc ils ont beaucoup de demandes, beaucoup de projets dans le pipe. Donc c'est une belle petite société maintenant. Et Aldebaran Robotics, donc cette société française, est le leader mondial de la robotique humanoïde. Société française. Donc moi je le rappelle, moi j'aime bien, on peut être fier quoi, non mais c'est vrai quoi. Alors pourquoi leader mondial de la robotique humanoïde? Bon, c'est vrai qu'on a vu Asimo, je sais pas, ces gros robots là japonais, qui est très connu, qui est capable de courir, de porter des verres, de servir un verre, de l'amener à quelqu'un. Ils sont très sophistiqués, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et en plus, ils coûtent un bras. Aldebaran Robotics est leader mondial parce qu'en fait, ils ont vendu énormément de robots Nao à travers le monde. Et en effet, il y en a plus de 3500 aujourd'hui qui ont été commercialisés à travers le monde, alors principalement pour les labos de recherche. Ensuite vient le domaine de l'enseignement, au niveau pour mettre des robots Nao dans les universités, dans les lycées, dans les collèges aussi. Ils en vendent aussi, notamment dans le domaine de l'éducation, par rapport notamment à l'autisme, j'en ai parlé tout à l'heure. Ils se sont rendus compte que le robot Nao était finalement un pont qui facilitait le dialogue entre les enfants autistes, qui est une maladie quand même assez particulière, et donc le médecin traitant. Et le robot Nao, il avait plus de facilité, ces enfants-là, à toucher un robot que de toucher, par exemple... Tu veux me montrer quelque chose? Non. J'ai touché la main, alors je vais expliquer pourquoi. Après, il y a des capteurs tactiles un peu partout. Bref, donc voilà pourquoi la société Aldebaran Robotics est leader mondial. Ils ont vendu beaucoup de Nao. Voilà, il y a plus de 400 établissements qui l'utilisent, notamment, c'est vraiment dans le domaine de la recherche encore, pour explorer les capacités d'interaction, pour imaginer des concepts, justement, pour essayer d'élaborer des nouvelles façons d'interagir avec les hommes. Alors juste pour revenir sur M. Bruno Maisonnier, c'est un monsieur donc, qui était passionné par la robotique, qui travaille dans un domaine complètement qui n'a rien à voir avec la robotique. Et voilà, c'est un homme qui est passionné à la base, qui a des convictions, qui est que lui, il est persuadé que tout le monde aura un robot humanoïde plus tard chez lui, dans votre maison, au même titre que vous avez un PC aujourd'hui chez vous, au même titre que vous avez une tablette certainement, et que vous avez pour sûr, je pense, un smartphone. Donc voilà, il avait il a cette passion, il a des convictions, il a du talent, parce qu'en fait ce monsieur, il a construit le premier robot humanoïde Nao dans son placard, chez lui.
Donc il a beaucoup de talent. Ce monsieur-là, il n'a pas été tout seul évidemment à élaborer ce robot, mais en tout cas il fait partie des premiers. Et il a donc une vision. Donc cette vision-là, voilà, il veut faire en sorte que le robot humanoïde Nao soit vraiment utile pour la société. Donc voilà, donc Nao est là. Aldébaran Robotique qui porte justement cette vision-là. Le but c'est quoi? C'est de faire un robot compagnon. Mais il n'y a pas qu'Aldébaran. Donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent aussi de domaines parallèles sur la façon de se faire mouvoir un robot humanoïde. Et puis il y a aussi des gens comme moi, donc des geeks. Je suis ici, là. Yes. Nao, on est là. Et donc ces gens-là, ben, on est 250 à travers le monde à faire partie de ce qu'on appelle du développeur programme. Et donc on est là pour bêta-tester le robot, pour imaginer des applications, pour imaginer des usages. Donc voilà, on a la chance de faire partie de ce groupe-là qui est ouvert. D'ailleurs, vous pouvez appliquer, et à la fin des slides, il y aura un lien justement vers la société Aldébaran Robotique et vous pourrez récupérer beaucoup d'informations là-dessus. Donc voilà, il y a Aldébaran, des chercheurs et puis nous. Mais il n'y a pas que Nao. Il y a un super robot ici qui s'appelle Roméo, qui est le grand frère de Nao. Yes. Et puis il fait 1m40, c'est un vrai robot, on va dire, quelque part. Hein. Donc voilà, Aldébaran travaille aussi sur ce robot-là, et vraiment la vision, c'est vraiment de proposer aux personnes, proposer des robots aux personnes pour le bien-être de l'humanité. Voilà, l'idée, c'est Nao, c'est un copain, c'est sympa, on peut faire des jeux, on peut faire plein de choses, on peut faire même des choses très utiles, on le verra d'ailleurs tout à l'heure. Mais l'objectif aussi, c'est vraiment de développer un robot humanoïde qui va vraiment pouvoir apporter du service à la personne, pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes à déficience visuelle, en termes de compagnons aussi. On connaît tout ce discours-là autour de la population vieillissante au Japon. Il y a un gros problème, c'est que ces personnes-là, maintenant, elles sont de plus en plus esselées. Avec notre société, voilà, les petits-enfants ils partent aux quatre coins du pays, les grands-parents sont tout seuls, et voilà, et donc ils essayent d'imaginer maintenant comment ils pourraient amener voilà, une sorte de présence et surtout rendre des services à cette population vieillissante. D'accord. Et puis il y a d'autres robots aussi sur lesquels ils travaillent, on voit Jazz, qui était en fait initialement conçu et créé par la société Godside, qui a été racheté par Aldébaran. Bon alors, hardware, souvent on me pose la question, bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Nao peut bouger. Alors, vous le savez, alors, j'ai peut-être pas posé la question, oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas posée. Qui connaît déjà un robot Nao? Qui a déjà vu des vidéos? Un peu plus, d'accord. Donc, c'est juste pour savoir à qui je m'adresse, parce que bon. Donc, Nao peut bouger, on l'a vu tout à l'heure, hein, il s'est levé, il a parlé, il a bougé les mains, etc. Il a 25 degrés de liberté. Un degré de liberté, c'est quoi? La tête qui fait ça, c'est 1 degré. Ça, c'est un deuxième degré. Le poignet qui tourne, c'est un troisième degré. Combiné, les jambes, les genoux, les hanches, les coudes, etc. Donc, il a 25 degrés de liberté, ce qui lui confère quand même une certaine souplesse et vraiment une élégance dans la façon de se déplacer, dans la façon de danser, dans la façon de bouger, de s'exprimer. Donc, voilà, il y a des moteurs qui sont des moteurs pas à pas, classiques, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, pour répondre à des questions, qui sont souples et quand même relativement précis. On le verra tout à l'heure quand Nao va écrire quand même, on va voir que bon, c'est pas évident non plus d'écrire avec un stylo, mais on va voir que Nao est très bien et capable de faire ceci, et ces moteurs lui permettent de faire ce genre de mouvements. Donc des mouvements complexes, on a vu plusieurs danses sur le web, pour ceux qui connaissent déjà Nao, des danses vraiment assez impressionnante, on va dire, où il peut rester sur un pied comme ça. Et donc un outil chorégraphe pour créer des animations. Je m'étendrai plus sur le sujet tout à l'heure par rapport à chorégraphe. Ensuite, il peut capter, donc il peut bouger, c'est bien, c'est sympa, il est joli en plus, franchement il est mignon, non? Moi, chaque fois que je le prends avec moi en voyage et que je passe les aéroports, les portiques de sécurité, etc., je ouvre ma fameuse valise là, puis je sors mon Nao, alors de suite je sais que je vais être interpellé, hop, je le sors et première action, c'est pas oh c'est quoi ce truc, c'est en route, c'est oh il est mignon. Même pas c'est oh il est mignon. Et bien en fait c'est super important et ils ont bien fait chez Aldébaran justement en termes de design, quelque chose de moi je trouve de fantastique, c'est qu'ils ont rendu ce robot vraiment super sympa quoi. Donc et c'est vraiment important parce que ça facilite le niveau d'acceptance. Posséder un robot, avoir un robot, déjà ça peut effrayer les gens, etc. On a toujours cette peur-là de nous remplacer au travail, etc. Ben, lui il est sympa, quoi. Il n'est pas squelettique, il n'est pas à la Terminator, voilà, il est sympa et c'est vraiment très très bien.
Donc, alors, il peut capter. Donc, il a 2 caméras. Les caméras, à votre avis, elles sont où? Les yeux. Eh ben non. Mauvaise réponse. Les caméras, elles sont ici dans la bouche et ici sur son front. Hein. Je vais vous montrer peut-être ici. D'accord. Et en fait, les yeux, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, est-ce qu'il y en a qui savent? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer les yeux? Bon, c'est vraiment pas facile. Ce sont des capteurs infrarouges. Donc voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'ils vont changer. 2 caméras, donc HD ici, là. Hein. Donc vraiment de haute résolution. 4 microphones aussi, donc il est capable de voir, mais il va être capable aussi d'entendre. Il a 4 microphones qui sont positionnés devant, ici, sur le front, derrière et sur les côtés. Pourquoi, à votre avis? Exactement. Il va pouvoir dire « Hey non, viens ici », il va pouvoir tourner la tête et savoir d'où vient le son. Donc il va pouvoir localiser le son. Donc ces quatre microphones lui permettent de faire cela. Et ensuite, donc, eh ben, il peut voir, il peut entendre et écouter. Et puis aussi, il peut aussi réagir à certains capteurs de pression qui sont un peu partout sur son corps, enfin un peu partout. En fait, il y a des bumpers, j'en parle après dedans, des capteurs de pression qui sont sur la tête ici. Alors, je vais vous montrer. Le problème, c'est qu'il est allumé, donc il a les moteurs, mais grosso modo, derrière, là ici, il a trois boutons tactiles et je peux appuyer dessus. D'accord. Il a des capteurs aussi sur les mains. Alors j'appuie pas parce que sinon ça va lancer une séquence. Bah tiens, si. En quoi puis-je t'aider, France? Et puis ça va mettre un exemple en plus que je suis en train de démontrer. Donc vous avez vu, j'appuie sur la main, tac, hop, ça a envoyé un événement et il me demande en quoi il peut m'aider. Excusez-moi, je suis malade en plus. Un petit peu d'eau. Nao, je suis enrhumé et je sais pas finalement. Cela a l'air d'être une boîte de Mex. Ah mais oui, c'est du Mex. Traitement au cours des rhumes de l'adulte et de l'adolescent de plus de 15 ans. Merci Nao, c'est À utiliser lors de sensations de nez bouché, de l'écoulement nasal clair, des maux de tête et de fièvre. Tu as pris un comprimé il y a 3 heures, tu devrais attendre 1 heure de plus avant d'en prendre un autre. Pourquoi puis-je t'aider, France? Qu'est-ce qu'on vient de voir là, à travers cette petite démo? Bon, ben, le capteur tactile et puis la reconnaissance visuelle. Vous avez vu, je l'ai montré, je peux le montrer. Hein. Comme ça, en revanche, je peux même me mettre loin, etc. Je me mets devant ces caméras. Cela a l'air d'être une boîte de Mex. Traitement au cours des rhumes de l'adulte et de l'adolescent de plus de 15 ans. Bon, là, j'ai fait à le même utiliser speech. lors de sensations de nez bouché, de l'écoulement nasal clair, des maux de tête et ou fièvre. Tu as pris un comprimé il y a 3 heures, tu devrais attendre 1 heure de plus avant d'en prendre un autre. D'accord, donc je ne l'ai pas touché, il a vraiment reconnu l'image de la boîte. Hein. Donc vraiment intéressant en termes d'usage, on peut imaginer pour les personnes. Tu veux savoir quelque chose? Comment? C'est natif ou c'est quelque chose que tu as codé toi? Non, ça c'est quelque chose que j'ai reconnu moi. Alors après, justement, on pourra discuter un peu de tout ça et des idées qu'on peut avoir par rapport à ces usages-là. Mais effectivement, pour les personnes âgées qui sont seules, qui ont des déficiences visuelles et qui ont du mal peut-être à lire sur la boîte à quelle heure elles doivent prendre leurs médicaments, ou elles ont tout simplement oublié, elles peuvent se faire aider de Nao, et puis Nao peut donner des renseignements pertinents juste en plus. Donc voilà. Un autre exemple, là, voilà, j'ai imprimé le petit logo du Brescamp, hop, tac, je vais vous montrer. Cela a l'air d'être le logo du Brescamp. Là, c'est ça. Je suis tellement content de participer à Sambrezecamp 2013. Bravo aux organisateurs. Je suis prêt à revenir lors de la prochaine édition et je reviendrai peut-être avec d'autres camarades. Vous n'osez. Camarades, j'ai fait une faute de frappe. Et puis il y a des Pourquoi capteurs. puis-je t'aider, France? Je reviens au menu principal. Donc, vous voyez, j'appuie sur la tête, là il y a des capteurs tactiles. Et je reviens sur le menu principal de l'application. Il y a des capteurs tactiles sous les pieds aussi. Alors, d'abord, j'ai parlé de la centrale inertielle peut-être. Donc, il est capable de savoir, avec sa centrale inertielle, s'il est en train de tomber ou pas. Donc, déjà, hop, il est capable de savoir si ça balance, enfin, si son centre de gravité passe un certain cap. Il dit, attention, je vais tomber, donc il faut que je me protège, je ne sais pas. Mais il y a la centrale inertielle, il y a aussi des capteurs sous ses pieds. Et donc, il est capable de savoir aussi si ses pieds sont décollés. Donc, combiné avec sa centrale inertielle, il a vraiment une intelligence pour savoir dans quel état il est.
Donc, et notamment quand il tombe, il y a cette fameuse vidéo d'Aldebaran où on le voit dans le teasing, donc il marche et puis il y a une personne qui sort de l'ascenseur, qui le bouscule juste avec son genou. Nao tombe et lorsqu'il tombe, on voit qu'il se protège la tête. Donc c'est super intéressant parce que Nao, effectivement, il aura une vie autonome, il va se balader dans la maison, il va tomber, le chien va passer devant un coup de queue et paf, il va tomber. Bon, mais il faut que Nao se protège, donc ils ont mis ce genre de système assez intelligent qui permettent de préserver quand même le hardware. Donc ça, thanks to la centrale inertielle, et puis des bumpers sur les pieds pour interagir, et puis il y a aussi il y a des sonars en fait sur le torse que moi personnellement j'utilise très peu, c'est pas forcément hyper fiable, c'est pour connaître la distance par rapport aux objets lorsqu'il va se déplacer, pour éviter de taper dans une chaise, pour éviter de taper dans une petite table de salon, etc. Donc voilà, bouger, capter, déjà c'est pas mal. Hein. Une question. Oui. Combien pèse-t-il? 4 kg, 8. Beau petit bébé là. Je crois que c'est 8. 4 kg, 58 cm pour ceux qui ont participé au jeu SQLI, c'était 58 la réponse. Alors il y aura des questions-réponses à la fin. S'il y a vraiment quelque chose qui vous turlupine, n'hésitez pas. Vous avez le... Non, je pas dans la fin. C'est quoi? Je vais vous dire si je peux répondre maintenant ou pas. Je voulais savoir si l'hardware est évolutif. Alors, on va enchaîner. Interagir. Donc, c'est bien parce qu'il entend, il écoute, il voit. D'accord? Plusieurs sens. Toucher, 3 sens. Et il peut aussi parler. Donc, il a des haut-parleurs qui sont où? Les oreilles. Exactement, qui sont là, sur les côtés ici. Des beaux haut-parleurs. Avec une belle lumière dessus. Ça va? En forme? Donc ouais, il y a des haut-parleurs qui sont sur le côté, donc ils sont assez forts, on a vu, ils sont assez puissants. Tout à l'heure, je ferai une démo où je vais me connecter dans le cloud et récupérer de la musique en streaming, et c'est lui qui va streamer, qui va taper du pied et tout, il va danser. Ça va être génial. Et donc tout ça va se faire grâce à ces speakers. Il a plusieurs LED sur son corps, de part et d'autre, qui lui permettent aussi de lui donner une certaine émotion lorsqu'il parle. Je ne sais pas si vous avez vu dans le speech, mais il cligne des yeux grâce à un système de lumière sur les LED. Il peut avoir les yeux rouges, les yeux bleus, les yeux verts. Donc on peut essayer de jouer justement avec ces jeux de lumière pour faire passer une certaine émotion. D'accord? Donc il a des LED qui sont sur la tête, autour des oreilles, vous le voyez ici, le chest button, les yeux, et puis aussi sur les pieds. Il y a une personne qui a fait le jeu du Simon, je trouve ça génial. Tu sais, le jeu où il faut taper avec les lumières. Et j'ai dit, tiens, si on ne pouvait pas faire ça avec Nao, c'est un super jeu, je trouve. Les enfants, ils adorent. Donc voilà, basé sur les différentes LED. Capteur tactile, donc sur les mains, là, vous avez vu en fait, bon je n'ai pas appuyé dessus, mais il a 3 capteurs sur chaque main, ici et là, ouais, il suffit juste que j'appuie, ça fonctionne très bien. Le capteur infrarouge, j'en ai parlé au début quand on a parlé des caméras, et puis il a une connexion Wi-Fi, voilà en termes d'interaction, et pour répondre un petit peu à votre question, il peut penser entre guillemets, donc il a quoi? Il a un CPU Atom, 1,6 GHz, qui est plutôt pas mal, c'est un beau PC embarqué, un petit PC sympa. 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire flash, bref, vous lisez tout ça comme moi. Une question, mais quel OS est embarqué dedans? Donc c'est du Linux, Gen 2, donc voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait, grosso modo, donc c'est génial, on peut même reformater Nao et tout faire from scratch, mais la suite logicielle qui est embarquée avec Nao est vraiment fantastique, on va le voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions là peut-être, oui, avant d'enchaîner, parce que bon, j'ai pas parlé de tout au niveau du hardware. Alors l'autonomie, ça dépend de ce qu'on en fait, c'est toujours la même chose. C'est un robot humanoïde, il a des moteurs, on imagine bien que les moteurs vont consommer beaucoup plus d'énergie que les lumières par exemple. Donc si Nao là il reste assis, il bouge de temps en temps, d'ailleurs je vais réactiver la vie autonome active. Voilà, vous voyez là il bouge un petit peu, là ça consomme pas trop de batterie, les moteurs sont peu utilisés, une tachycardie. Allô? Salut. Désolé, je ne peux pas sortir, je suis au salon Softcoat avec Biomed. Ah, petite erreur. On va plutôt arrêter la vie autonome active. Mais je réponds à votre question. Donc, s'il est debout en train de marcher tout le temps, en train de faire des danses, il va durer une demi-heure, on va dire, sans batterie, enfin sans fil. Et s'il reste assis comme ça, ben voilà, il peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça dépend vraiment de ce qu'on a fait. Première source de consommation d'énergie, les moteurs évidemment. Ensuite, la deuxième et la troisième en fait tiennent à la vision, à la reconnaissance visuelle. Ça consomme énormément de CPU, de faire du traitement d'image, donc ça va consommer beaucoup plus de batterie. Troisième point, la reconnaissance audio, traitement d'audio. Lorsque je lui parle et qu'il va essayer de reconnaître ce que je lui dis,
Donc là, ça consomme beaucoup de CPU, donc beaucoup de batterie. Voilà les trois. Le quatrième, c'est les LED aussi qui consomment un petit peu, je crois, de mémoire. Voilà. Pour répondre à la question. Pour revenir sur le robot, combien coûte-t-il? Combien ça coûterait à quelqu'un pour se procurer un robot? Allez voir sur le site d'Aldébaran. J'y suis, mais. Ah, alors vous avez la réponse? Non, il n'y a pas le prix, enfin, il y a les conditions d'accès au programme de développeur, mais. Le prix varie entre 12 000 et 15 000 euros, d'accord, selon ce qu'on veut. Donc voilà la gamme de prix. Je ne vais pas trop rentrer dans le débat, c'est cher, c'est pas cher, est-ce que c'est le bon prix, je ne sais pas. Ce qu'il faut noter, c'est pas en vente pour le grand public. Ça reste encore pour les labos de recherche, pour les sociétés qui souhaitent s'offrir un robot pour l'utiliser sur des salons, ou alors des gens passionnés comme moi. Et on a été sponsorisé par Aldébaran pour avoir un prix plus attractif, d'accord, sous certaines conditions également. Mais je vais quand même parler un petit peu de ce prix. Moi, ça me chagrine parce qu'on voit Asimo, un robot d'1,40 m qui court. Donc courir, c'est de bien, il n'arrive toujours pas du sol, il est capable de courir, capable de porter des choses. Enfin, il fait des choses fantastiques, mais il coûte $1,5 million environ. Je ne connais pas le prix, mais c'est de l'ordre de. Hein, il y en a 3-4 dans le monde. 12 000, enfin, les prix dont j'ai parlé là, qui tournent autour de 15 000 euros, on va dire, finalement, c'est un bijou technologique. C'est vraiment un bijou technologique. On peut faire des milliards de choses avec. Souvenez-vous, dans les années 80, les premiers PC, ils faisaient rien, ça coûtait 2 mois de salaire. C'était 20 000 francs, je crois, à l'époque. Je ne sais plus que c'était comme la fréquence du processeur, ça faisait rien. Il y avait un tableur et encore, on faisait rien dedans. Il y avait peut-être un jeu Pong et encore. Mais ça coûtait 2 mois de salaire. Enfin, c'était juste énormissime. Et les gens l'achetaient quand même. Nao peut faire beaucoup plus de choses que les premiers PC, on va le voir tout à l'heure. Donc voilà, moi je trouve que le rapport qualité-prix est juste énormissime. Quoi. Jazz, 15 000, je crois, à peu près aussi. Comment? Jazz est dans les mêmes prix, je crois. Je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à la question, je ne sais pas trop. Jazz, c'est le petit robot qu'on a vu un petit peu par Pyramidal là tout à l'heure. Mais allez voir sur le site web d'Aldébaran s'il y a un point de tarification. J'avais une dernière question quand même sur le rechargement. Là, oui. Est-ce qu'il y a une base de rechargement un peu comme un Roomba? Ouais, c'est une bonne question. Alors oui, ils travaillent dessus. Il y a plusieurs prototypes qui sont en train d'être conçus dans les laboratoires de R&D chez Aldébaran. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir comme un robot aspirateur la possibilité au robot de pouvoir détecter quand est-ce qu'il est à 5% de batterie et d'aller automatiquement sur sa borne, s'asseoir ou rester debout, se pluguer, je ne sais pas encore comment, quelle stratégie ils vont décider, mais en tout cas, l'objectif est clairement, on l'a vu, l'autonomie est assez réduite, il faut absolument que le robot soit capable tout seul d'aller se recharger. Il faut faire en sorte, en tout cas, que l'humain intervienne le moins possible sur le robot, même lors de la réception de ce robot chez soi. On n'a pas envie de l'allumer, d'aller sur son PC, page web, configuration, bidule, je upload, je compile. Non, c'est juste pas possible. Il faut l'allumer, il faut qu'il ait une vie autonome active, il faut qu'il sache quoi faire selon certaines données au niveau de l'environnement, s'il fait trop chaud, si ses moteurs sont trop chauds, il faut qu'il s'arrête, etc. Enfin, voilà. Et donc, bon, ils sont en train de travailler sur ce sujet-là de recharge. D'autres questions avant d'enchaîner Non? Il faut qu'on aille vite en fait. Ok. Une demi-heure? Ok. Donc il y a des applications. Donc là je vais parler un petit peu plus software. Ou plutôt je vais commencer plutôt par le hard. Donc au niveau hardware, donc il y a des moteurs dans cette plateforme-là. C'est pas un PC, c'est un PC++, donc avec des moteurs, avec des capteurs. Donc il y a bien un CPU, il y a bien une connexion Wi-Fi, il y a des haut-parleurs. Donc il y a toute une couche hardware en fait, qui va être pilotée grâce à différents drivers qui sont installés donc, sur la partie Linux, c'est du Ubuntu encore une fois. Et Aldébaran a développé donc un middleware qui permet de faciliter justement l'appel à ces modules ci-dessous. Donc avec un gestionnaire de comportement, avec différents modules qui vont être listés par la suite qui permettent de contrôler les speakers, les haut-parleurs, les caméras, les moteurs, les capteurs tactiles, enfin bref, toute la partie hardware. Donc tout ceci a été développé par Aldébaran dans un format qui s'appelle Naoki. Voilà, je ne vais pas trop en parler à moins que vous ayez des questions là-dessus, mais bon, tout a été fait en C++. Peut-être que c'est peut-être le bon moment d'enchaîner sur finalement, c'est sur du Linux.
tous ces modules-là ont été faits principalement en C++. La question que vous pourrez me poser, mais je programme sur comment avec Nao? The future is now with Python. Donc clairement, oui, on développe avec Python. On développe avec Python et du C++ dans Nao, de manière autonome. D'accord? Après, si on veut, on peut utiliser des couches .NET, Java, MATLAB, Urbi, qui est un langage spécial pour la robotique, mais là, plus en téléopération, d'accord? Je vais pouvoir contrôler le robot ou lui envoyer des informations grâce à ces couches-là. D'accord? Par exemple, typiquement, j'ai une application Android ici, où je peux lui dire, ben voilà, lance telle application, fais ci, fais ça, d'accord? Et donc là, c'est fait en Java, embarqué, et ensuite j'appelle un protocole, et ensuite le programme, lui, va être exécuté soit en Python, soit en C++ sur le robot. Un outil de chorégraphe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher directement dessus, vite fait, je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà l'outil chorégraphe fourni par Aldebaran. C'est un très bon produit à travers lequel on va pouvoir développer, mais pas que. Donc je vais juste expliquer brièvement les différentes vues. Donc on peut avoir le retour vidéo ici. Hein. Là. Alors après la connexion Wi-Fi, elle n'est pas TikTok non plus. Là on voit mes mains ici. Bon, on a le retour vidéo. Là ici on a une vue virtuelle du robot. S'il bouge par exemple. Ouais, vous voyez, là il bouge la tête, vous voyez un petit peu les bras. D'accord, en temps réel, enfin bref, on peut avoir le retour de la position du Nao, de position, je ne vais pas trop en parler. Ici, on peut avoir vraiment tout ce que va dire Nao. On a le retour ici textuel. Et ensuite, ici, on a une boîte qui va permettre de lister tous les programmes qui sont embarqués dans Nao. Et là, actuellement, j'ai un comportement qui tourne, tous les autres sont à l'arrêt. On peut lancer plusieurs programmes en même temps. Par exemple, un programme qui va checker toutes les minutes si je reçois un email, par exemple, et un autre programme qui va faire, je ne sais pas moi, mettre de la musique, par exemple. Donc on est capable de lancer plusieurs programmes en même temps. Donc ça, c'est l'outil de développement. Donc ça, c'est le bouton de debug. Et il y a pas mal de boîtes déjà qui ont été définies par Aldebaran. D'accord. Donc vous avez vu le principe, hein. C'est que par exemple, voilà, je prends des boîtes qui existent, hein, drag and drop, et là c'est une boîte qui va dire à Nao, mais mets-toi dans telle position. Ici, quand j'ai lancé le programme, il se met en position assis. Ben, je pourrais lui dire finalement au début de mon programme, c'est un programme qui va faire une danse par exemple, ou qui va proposer aux enfants de danser avec lui. Bon, ben, je vais lui dire, ben, mets-toi debout, mets-toi accroupi, mets-toi en relax, etc. Enfin bref. Donc je n'ai pas besoin de développer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que déjà il y a plein de boîtes qui ont été faites. On les voit ici pour contrôler l'audio, pour contrôler la communication, pour envoyer un email. J'ai envie d'envoyer un email, j'ai pas envie de me retaper moi en Python, inventer la poudre. Je prends la boîte, je la drag and drop, hop, je crée une connexion ici, je prends un fil, d'ailleurs je peux le faire vite fait. Paf, je vais envoyer un email. Si j'ai envie de récupérer l'image de la personne, je peux aller dans un web service et le récupérer. Pour le coup, je le ferai du Python, mais déjà, je peux réutiliser pas mal de boîtes qui ont été établies par Aldebaran. Donc c'est un système de boîtes avec des entrées et des sorties. Et peut-être pour simplifier ma démonstration, je vais juste vous montrer un petit programme. Celui-là. Il y a 3 types de boîtes en fait dans le chorégraphe. Il y a celle-ci par exemple, ce sont des boîtes déjà qui existent et je n'ai pas du tout à les changer de point de vue du code. Là c'est une boîte où je vais spécifier à Nao ce qu'il a à dire. Donc là par exemple en français, je veux qu'il dise excellent français. Une question qui a été posée, c'est que langue il en parle 19 et il en reconnaît 19 également. Le moteur de reconnaissance vocale c'est Nuance. D'accord. Donc voilà, c'est une boîte, je tape ce que je veux. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur de frappe dans une de mes boîtes, là, donc j'ai fait une erreur là-dedans. Là, j'ai rien à configurer. Ensuite, ici, c'est pareil, c'est une boîte pour... il va prendre le texte, donc ça, c'est une sortie bleue, c'est du string. En sortie, je peux dire, ok, c'est une string, c'est un dynamique, c'est un number, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et puis là, c'est une boîte qui est déjà préconfigurée pour donner le shaping et la vitesse du speech. Donc voilà, là j'ai pas besoin de réinventer la poudre, j'ai envie de faire parler Nao, ben c'est fait, je prends les boîtes, je drag and drop, je lui dis ce qu'il a à dire, et c'est fini. Il y a une deuxième type de boîte, les animations, on a vu Nao qui parlait, Nao qui danse, etc. Ils ont fait un super outil qui permet de définir des animations grâce à une timeline. Selon le temps, on va positionner
certains moteurs, et ensuite ces positions vont être enchaînées, ce qui va définir une certaine chorégraphie. Et on peut voir qu'il y a des outils, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais si je sélectionne par exemple la tête, d'accord, la tête, il y a deux rotations, donc le yaw et le pitch. Et puis là, dans le temps, on peut définir des angles de rotation. Et on peut aussi, vraiment, à la méthode d'un animateur sur 3D Studio, on peut dessiner un comportement sans développer. Là, je fais juste que jouer avec l'outil. Donc très rapidement, on peut lui faire une danse. Tout à l'heure, quand j'ai fait mon boss, mon papa, je ne sais plus, il a fait comme ça. J'ai fait ça à la maison vite fait l'autre fois. Et voilà, ça m'a pris 2 minutes. J'ai dit, tu lèves les bras, tu fais ça. Et même je l'ai pris, je dis, ok, tu te mets comme ça, tac. J'enregistre la position, je prends votre bras, j'enregistre la position, je n'ai même pas développé. Et après, tu peux enregistrer des boîtes prédéfinies et que tu mets dans ta collection. Tout à fait, c'est exactement ça. Et on le voit ici. Là, j'ai ma box F15, là, voilà. Moi, je me suis fait des boîtes pour les animations. D'ailleurs, parenthèse site, là, celle-là, justement, c'est ça. Donc voilà. Et je peux la réutiliser, ce qu'on va voir dans les démos. Je vais avancer très vite, sinon on n'aura pas le temps de voir les démonstrations. Et c'est quand même sympa. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Il y a des boîtes déjà prédéfinies avec des combo box, tout simplement. Il y a des boîtes déjà dans lesquelles on peut travailler pour faire des animations. Pas besoin de coder, ni là, ni là. Et si on a envie de coder, il y a des boîtes pour cela. Même je peux en créer une ici. Je fais Add New Box. Je dis, est-ce que c'est un script? Est-ce que c'est une timeline comme ça? D'accord? Ou est-ce que c'est un flow diagramme, donc une boîte qui va contenir toute cette partie-là avec des boîtes à l'intérieur. Donc là, je dis c'est un script, et dedans, paf, j'ai du Python. D'accord? Il y a déjà des méthodes qui ont été prédéfinies au chargement, à la sortie de la boîte. J'ai une entrée ici qui s'appelle Start, Stop. Elles sont ici en fait, on start, on stop. Je peux rajouter une sortie qui s'appelle par exemple OK, d'accord, que j'appellerai lorsque je veux appeler cet événement. Pardon. Voilà, elle est ici ma boîte, et ensuite je peux la faire s'enchaîner vers d'autres boîtes, etc. etc. D'accord. Mais dedans, c'est du Python. Dans toutes les boîtes ici. Ce que je veux, c'est vous montrer du code Python, mais après dans les démos, donc je vais peut-être passer rapidement cet aspect-là. C'est quelle version de Python? On va le voir de suite là. Je vais en parler dans 2 minutes même pas. Il y a aussi des outils de simulation. On n'a pas de robot Nao, j'ai envie de développer sur Nao. Eh bien, il y a des outils comme 3D Studio, enfin pseudo 3D Studio, enfin, bref. Dedans, il y a un Nao. Les programmes qui sont définis dans le chorégraphe peuvent être exécutés dans le simulateur avec prise en compte de la gravité, prise en compte des collisions, prise en compte aussi de certains capteurs tactiles, retour de la vidéo, retour caméra des flux vidéo de Nao, enfin bref, on peut développer sur Nao sans avoir de Nao déjà, ce qui est vraiment pas mal. Mais c'est toujours frustrant, je vous avoue, de faire un programme Nao et puis de ne pas le voir en live s'exécuter. Et puis, donc, il y a un forum à travers lequel on peut échanger avec les différents membres du DevProg. Et puis, donc, un Nao Store, parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir un robot dans chaque foyer, mais l'objectif, c'est de fournir un robot qui offre des services. S'il n'y a pas d'application, ça ne sert à rien de faire des robots. D'accord? Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est aussi de concevoir des applications et ensuite de les distribuer, de les vendre gratuitement, ou alors à un certain prix, au même titre qu'il y a un Apple Store avec des applications. Moi, j'ai fait une application pour streamer de la musique, j'ai fait une application pour lire des e-books, enfin bref, et je les ai mis dans le store. Et puis, dans tout ça, je vais vous poser la question. 2.7.2, d'accord, la version actuelle de Python, la dernière, c'est 3.3.5. D'accord, donc dans la 2.7.2, déjà, on peut faire pas mal de choses. En fait, on peut appeler donc toutes les API qui sont en C++. Donc, je peux programmer 100% en Python sur le robot. Donc, je ne suis pas obligé de faire du C++, vraiment. Toutes les démos que je vais faire tout à l'heure, elles sont faites en Python. Et Python, soit je l'utilise sur le robot, c'est-à-dire je fais un programme style lis-moi mes emails sur Nao, ou alors je fais un programme Python qui va aussi appeler les commandes Nao. Donc, je peux faire du Python sur Nao ou en mode remote. C'est exactement ça. Donc, ils ont fait une API. Donc, AL, proxy, donc là je vais récupérer un proxy, notamment le module text-to-speech. Là je suis en mode remote, c'est-à-dire que je suis sur mon PC et je veux faire en sorte que le robot à une certaine adresse IP puisse parler. Et donc je lui dis, je veux me plugger sur ce robot-là, d'accord? Et ensuite, TTS, donc je récupère le module, je fais say hello Brascamp, et Nao va faire say hello Brascamp. Je ne fais pas la démo là, mais voilà, ça marche comme ceci.
Et par contre, si je fais un programme qui est embarqué dans Nao, d'accord, et lorsque je l'allume, je veux qu'il s'exécute tout seul, ben là, je ne sais pas la peine de spécifier l'adresse IP, puisque c'est sur le robot de manière native, d'accord. Et donc, il y a pléthore modules qu'on va voir tout à l'heure. Les différents packages, je vais les passer parce qu'on a un retard, mais grosso modo, il y a plein de packages donc open source comme OpenCV, GIPC, Coleman pour gérer les connexions Internet, WK Supply Camp pour tout ce qui est sans fil, etc., gestion du Wi-Fi, donc bon, il y a plein de packages qui sont tous open source, Eigen pour tout ce qui est aspect vectoriel et matriciel. Enfin, vraiment, l'utilisation de Python, c'est vraiment la manière la plus simple de programmer sur Nano. Le but, c'est pas de vanter les mérites de Python non plus, ou de faire un cours, mais moi, en Python, en même pas 5 jours, j'ai réussi à faire un programme, alors je ne connaissais pas du tout Python, quoi. Donc, c'est un langage de programmation interprété, il est vraiment très simple. Cours d'apprentissage rapide, j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment, j'ai fait mes premières applis sur le robot Nao, c'est génial. On ne connaît pas Python, on ne connaît pas Nao, en même pas 5 soirs, j'étais capable de faire une petite application sympa. Donc des résultats rapides, ce qui facilite la motivation, très important, quand on développe sur ce genre de machine. J'ai pas envie de faire du cross-compiling à C++, enfin, moi j'ai passé ce cap-là. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui existe, qui fonctionne bien, qui marche, j'ai pas envie de réinventer la poudre. Évolution constante du langage, donc des nouvelles fonctionnalités qui sont mises à jour régulièrement, grâce à des parents notamment. Un code propre, lisible, facile à maintenir. Donc je peux réutiliser des boîtes développées sur certains programmes et puis les utiliser dans d'autres. Python, voilà, ça facilite la maintenance aussi, moins de lignes de code, vachement plus lisible. Je peux l'utiliser pour des petits programmes ou alors vraiment des programmes complexes, on le verra avec le Nao Akinator que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, Python, ça s'accordait bien selon la typologie du projet en fait sur Nao. Un temps de codage faible, donc beaucoup plus de productivité. Nao Akinator, là, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai mis 1 heure à la coder en fait. Et puis Python permet d'identifier rapidement de mauvaises idées. J'ai pas besoin de faire de cross-compiling, de passer 2 heures à faire mon makefile, etc. J'ai une idée, j'ai envie de me connecter à un web service, de faire une petite animation, etc. En une demi-heure, je suis capable de savoir si je peux le faire avec Nao ou pas, quoi. Donc c'est vraiment génial parce que on perd pas de temps en fait. Il y a le polymorphisme dans Python. Je peux en revenir, mais moi Java, j'ai adoré Java, mais j'ai un peu plus, quoi. Le polymorphisme quand même, c'est quelque chose de génial. Moi je l'utilise de plus en plus grâce à Python. Portable et fonctionne sous n'importe quel système d'exploitation. Je peux développer un Python sur mon simulateur, on l'a vu tout à l'heure, et puis le prendre et le mettre sur Nao, ça va fonctionner directement. Je n'ai pas besoin de cross-compiler pour Gentoo, Linux, Bibu, Windows, Pifapouf. Non, Python c'est vraiment génial, quoi. Une communauté active, bref. Chorégraphe, je vais passer vite fait, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Les différents modules pour vous montrer, je peux contrôler la vision, bonjour aussi, des logs, des launchers, audio device, audio player, différentes postures, pour gérer les moteurs, la détection faciale, gérer aussi la détection de la luminosité, le retour vidéo, les centrales inertielles, text-to-speech, enfin il y a des milliards de modules qui ont été créés par Aldebaran, mais moi je les réutilise, je ne veux pas réinventer la poudre. Mais que peut faire Nao donc, au niveau de l'autisme, on en a parlé tout à l'heure, donc il permet de faciliter une certaine interaction avec les enfants autistes. Je vais passer au démo parce qu'on est en retard. Ça serait vraiment trop dommage de ne pas vous faire ces démos-là, il nous reste juste un quart d'heure. Alors, on va juste arrêter. Attends. Je vais me reposer. Voilà, on va lui injecter le programme. Donc là, j'ai plus rien qui tourne. Des questions en attendant que le programme se charge ou pas? Le chorégraphe, c'est gratuit ou c'est livré avec le robot? C'est livré avec le robot. Est-ce qu'ils sont capables de se connaître entre eux? Oui.
Enfin, un AO, pour reconnaître un AO par exemple, avec OpenCV, on peut utiliser AR Cascade, qui est un module de reconnaissance en fait de forme. Qui peuvent interagir. Et donc il peut savoir, ben, tiens, un peu comme quand je lui ai montré la boîte, bon là c'est de l'image pure, mais aussi il peut reconnaître des formes d'objets, etc. Vous reconnaissez par la forme, pas par une connexion, un échange d'IP, quelque chose comme ça. Peux-tu mettre le petit bureau devant mon bras droit, s'il te plaît? Alors, je vais passer à la démo. Voilà. Je constate que je n'ai pas de feutre. Merci de m'en donner un. Là, il ouvre sa main. Il est capable de savoir s'il tient ou pas un objet, donc là, il n'en a pas. D'accord, donc on va le faire dessiner en fait. Hein. Voilà, j'appuie sur son capteur tactile sur la main pour qu'il la ferme. Il constate qu'il a un... Que dois-je dessiner? Une encre de marin, le logo de Batman, un vélo, un bateau, une coccinelle, une voiture, une montre, une tasse, un visage, un poisson, une fleur, un cœur, un cheval, une maison, moi, Nao, un avion, le Père Noël, une baleine. Une voiture. Une voiture. J'adore dessiner une voiture. Il suit du regard la mine de son stylo, comme vous pouvez le constater, et il dessine une voiture. Vous allez me dire, mais comment il fait pour dessiner une voiture Et c'est ce qu'on va voir rapidement. Donc là, il est en train de faire les roues. Ceux qui ont des caméras, n'hésitez pas à vous rapprocher. On n'a pas de retour vidéo là sur le bureau. Mais, vous allez dire, mais pourquoi moi je vais prendre un robot pour qu'il dessine? Mais imaginez le potentiel avec les enfants pour... il a fait une petite illustration. Moi, mes enfants, ils adorent dessiner avec Nao. On fait des jeux avec mes enfants, celui qui va dessiner le plus rapidement possible une voiture, une fleur, etc. Tu gères la pression sur le chose? Oui. Alors, tu en penses quoi? Super. Que dois-je dessiner? Un bateau, une coccinelle, une voiture, une montre, une tasse. Je n'ai pas bien compris. Pas mal la voiture, À hein, très bientôt. J'ai hâte de rejouer avec toi. Je quitte l'application. Tu poses le stylo, s'il te plaît. Alors comment j'ai fait pour... Oh, pardon. J'ai switché. Comment j'ai fait en fait? En fait, je vais injecter une image. Voilà, c'est une voiture. Je lui dis, voilà, moi j'ai envie que tu dessines cela en fait. Je lui ai envoyé l'image. J'ai utilisé une librairie de traitement d'image qui s'appelle OpenCV, qui est très réputée, hein, qui a aussi toute une partie en Python. Je récupère l'image brute. Bon, je me suis dit, tiens, je vais lui appliquer 2-3 filtres pour combler certains trous. Bon, là, l'image elle était hyper propre, mais il y en avait d'autres, c'était mal, il y avait des petits trous, etc. Je me suis dit, bah, tiens, on va faire la détection de contours sur cette image-là. Donc j'ai appelé OpenCV, je lui ai dit que fais-moi la détection de contours. On peut voir ici en rouge, il a détecté le contour de la voiture, en vert il a détecté les roues, ici il a détecté tout ça. L'idée c'est de se dire, ok, de transformer ça en polyline et de me dire, ben, donne-moi en fait une liste de points, d'accord, afin que la haut puisse dessiner. Alors après là ici il y avait beaucoup de points, donc j'ai dit, ok, tu me fais une approximation pour avoir beaucoup moins de points. Donc là, sinon il y en a un, tous les pixels quasiment. Donc fais-moi une approximation, donne-moi grosso modo les différents points de ma voiture, et ensuite je récupère donc cette image-là, donc j'ai juste dessiné en fait les polylines, d'accord, et je me suis dit, bah, tiens, on va utiliser maintenant les API d'Aldebaran, notamment tout ce qui est interpolation au niveau des moteurs, et de dire, bah, moi je te file une liste de points et je veux que Nao dessine, donc c'est ce que j'ai fait. Donc grosso modo, dans mon code, j'apporte CV, j'apporte des librairies mathématiques, NumPy aussi qui va faciliter le traitement de tableaux à plusieurs dimensions, de calcul de matrice aussi, enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hyper simple, je récupère le proxy de la caméra de mon Nao. En une seule ligne, je souscris en fait au flux vidéo. D'accord. Lorsque je vais quitter l'application, il faut bien que je fasse unsubscribe, ne pas oublier. Alors, une ligne, enfin, moi j'aime pas inventer la poudre, super génial. Une ligne, j'ai exactement ce que je voulais, juste l'ID de ma caméra. Et ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir récupérer en fait
l'image de mon Nao, donc soit sur la caméra d'en haut, soit sur la caméra d'en bas. Tac, tac, tac. Alors là, en l'occurrence, c'est pas le flux de la caméra, parce qu'initialement, en fait, je me suis mis devant comme ça, et je voulais qu'il me dessine. Et la première fois qu'il a dessiné ma tête, je peux vous dire... non, je vous le dis pas, mais c'est vraiment extraordinaire comme émotion. Donc, franchement, c'était génial, parce que j'ai mis ma tête comme ça, et paf, ça a marché sur n'importe quoi. Enfin, c'était génial. Je lui montrais, par exemple, le club de golf, et hop, il dessine le club de golf. Je me disais, c'est génial, quoi. Ça sert à rien, c'est génial. Bref, on récupère une image, et ensuite on va faire du traitement du signal, d'accord? Je prends l'image brute, je la convertis en OpenCV. Ensuite, je la convertis en gris, une seule ligne de code. Génial. Librairie en Python de l'OpenCV, super génial. Je récupère l'image en gris. Là, c'est pour débugger, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Je sens qu'il y a une image sur la Nao. Je vais faire aussi égalisation des histogrammes au niveau des couleurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de luminosité, etc. Enfin, bref, je vais dilater l'image aussi pour combler les trous si mon image n'est pas forcément fine, on va dire. Et ensuite, je vais faire find draw contour, c'est-à-dire que là, je vais utiliser OpenCV pour qu'il me retourne la liste de contours. Génial, il y a une méthode pour ça qui va me retourner une liste de polylines en plus. Super, je récupère la liste de polylines, et puis c'est tout. Du coup, il n'y a pas vraiment besoin de la caméra. Alors là, dans la Nebula, il n'y a pas du tout besoin de caméra. Là, c'est le programme, c'est quand on se met devant lui. Donc, par exemple, je me mets ici, et puis il va dessiner, il va me dessiner, d'accord? Parce que l'idée, ouais, c'est vraiment qu'il puisse dessiner tout et n'importe quoi. Et tout à l'heure, on me disait, est-ce que tu peux réutiliser des boîtes? Eh bien, en fait, j'ai fait une boîte générique qui s'appelle Paint Draw Tracks. C'est-à-dire que, grosso modo, Nao, je lui file une liste de points en 2 dimensions, d'accord, avec point A, point B, d'accord, ou une liste de points X, Y, Z, etc., donc pour faire des traits comme ça. Et c'est cette boîte-là qu'on va voir dans un autre programme où Nao va écrire. Il va écrire des lettres, des mots même. D'accord. Donc j'ai fait une boîte générique qui permet à Nao d'écrire et de suivre du regard ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, on peut imaginer plein d'utilisations autour de l'écriture, du dessin, etc. Donc j'ai fait une boîte générique. On va rentrer dans le détail ici des boîtes. Du coup, ces boîtes, vous voulez mutualiser pas entre développeurs? Alors, oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des boîtes génériques comme ça, on les publie sur le forum, par exemple. Et ce qui est dommage, c'est qu'il manque un outil pour le publier directement de la chorégraphe et que les autres directement puissent l'utiliser. Et ça, c'est des idées effectivement sur lesquelles on a partagé avec les DevProg pour faciliter justement la capitalisation et éviter de réinventer la poule à chaque fois. Parce que quand les mecs ont vu ça, ils me disent génial, tiens, moi j'aimerais pouvoir utiliser cette boîte-là pour faire autre chose, je sais pas. D'accord. Et ensuite, les points qu'on a vus tout à l'heure, là, de la voiture, c'est des points en 2D, mais ensuite il faut les convertir dans l'espace de Nao, etc. Donc ça, c'est un peu complexe, c'est des matrices, c'est des rotations, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est ce que j'ai fait dans ce programme ici, là. D'accord, je récupère la liste de points et ensuite je vais le convertir dans l'espace X, Y, Z de Nao. D'accord. Et je prends comme hypothèse que le bureau est à une certaine hauteur. Donc du coup, je vais faire juste balader le bras de Nao en X, Y par rapport à un Z spécifique. D'accord. Pas la table Si la table là elle est plus basse, il va. Pour l'instant là c'est hardcodé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il détecte où est la table, d'accord, en appuyant. Ça peut être marrant. Ou alors avec sa main gauche. Il appuie, il descend, ah tiens, j'ai un truc ici, c'est là. Ou alors avec la vision carrément, de dire, tiens, je vois une table là, je vois des contours ici, bon, ça devient touchy quand même à faire. No Writer, la même chose, un peu plus différent. Enfin là, je me suis dit, bon, c'est bien, il dessine et tout, c'est cool, mais moi, mon fils, chaque fois, il me dit, mais papa, comment j'écris maison, comment j'écris voiture? Bouge pas mon fils, papa il a une solution. Non. Non pas que je fais pas mon travail de père. Non. Par procuration. Et après on va finir par Akinator. Et tout ça c'est fait en Python. Bon, le sujet là, The Future is Now with Python, tout ça c'est fait en Python. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai fait vraiment peu de code là-dedans en fait. Il y a un peu de code pour tout ce qui est univers cinématique, ce qu'on appelle, donc pour bouger vraiment de manière précise certaines choses, mais Nao Akinator, ça a été fait quand même assez rapidement, et en Python et en quelques lignes. Je trouve ça génial de pouvoir avoir une plateforme comme Nao et de ne pas développer en C++.
Enfin, j'espère, bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment C++, certes, c'est génial, hein, mais moi j'ai passé ce cap de faire du cross-compagning, etc. Et donc Aldebaran offre les deux possibilités, parce que parfois, il faut quand même qu'on utilise quand même aussi des couches vraiment de bas niveau, et donc utiliser C++. Mais même pour des non-développeurs ou des développeurs lambda comme moi, ben voilà, avec Python, c'est génial. Une question avant que ça commence, oui. Pourquoi tu as besoin de plugger à chaque fois? Pardon. Il n'y a pas assez de mémoire sur Peux-tu mettre le petit bureau devant mon bras droit, s'il te plaît? Vas-y. Pourquoi tu as besoin de plugger à chaque fois s'il n'y a pas assez d'espace? Ah, parce que non, c'est parce que je ne l'ai pas mis là, puis que je l'ai modifié. D'accord. Je constate que je n'ai pas de feutre. Merci de m'en donner un. Oui, à tes ordres. Hein. Voilà. Quel mot veux-tu que j'écrive? Robot. R. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Ah, mon stylo. O. Alors, à l'inverse du painter, le painter, il peut dessiner vraiment ce qu'il voit ou ce qu'on lui dit. Là, je me suis dit, les lettres, autant les faire de manière statique. Hein. Donc, je lui ai envoyé une liste de positions pour chaque lettre. Hein, ce qu'on va voir tout à l'heure dans les séries. O. T. Et après, je suis allé encore plus loin. C'est super sympa. Mon fils me dit, mais papa, comment j'écris robot? Ben, regarde Nao. Et voilà, robot. Donc voilà, bon, là, au début, il n'y avait pas d'encre. Donc voilà, il est... Veux-tu continuer? Puis génial, puis je me suis dit, non. Je quitte l'application. Et je me suis dit, mais après j'ai envie que mon fils écrive robot aussi, qu'il retienne qu'on écrit robot avec un T à la fin. Et après j'ai créé un nouveau module, donc là en utilisant toujours OpenCV, où Nao écrit robot, et ensuite il va tourner la tête, il va regarder ce que mon fils a écrit, il va regarder, il va faire donc de l'OCR, ce qu'on appelle détection de caractères, et s'assurer qu'effectivement, mon fils a écrit robot avec un T à la fin, etc. Ou s'il manque le T, ben, Nao va lui dire, il manque un T, etc. Donc c'est un jeu sympa pour les enfants, etc. Bon, voilà. Voilà le genre de choses. Nao n'a pas été conçu pour écrire, et ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, Nao peut faire plein de choses différentes en fait. C'est une plateforme qui est vraiment fantastique pour ça. Et on va finir sur une dernière démonstration. C'est moins cher. C'est une première mondiale. Yes. Nao Akinator, qui connaît pas Akinator ici? Oh. Alors vous allez les découvrir comme ça. C'est parfait. Donc moi dans le programme je capitalise vachement ici, j'ai toute ma librairie d'animation ou alors de boîtes techniques, par exemple tracker, j'ai fait une boîte pour traquer une balle rouge et pour qu'il puisse jouer au golf, etc. Ben, quand il joue au golf, quand il joue au foot, chaque fois qu'il a besoin de traquer une balle, je reprends la boîte et c'est fini quoi. J'ai pas besoin de réinventer la poudre chaque fois. Est-ce qu'il peut tomber de la table tout seul? Comment? Est-ce qu'il peut tomber de la table? Ou est-ce qu'il y a des capteurs pour voir le bord? Non, il a des capteurs sous les pieds pour savoir s'il touche ou pas. Il ne sait pas qu'il arrive au bord de quelque chose? Non, il y a des gens qui travaillent sur ces aspects-là par rapport à la vision pour essayer de savoir si j'arrive au bord de quelque chose. C'est des sujets de recherche vraiment touchy quand même. Donc ça veut dire que monter et descendre dans l'escalier, c'est mort. Comment? Monter et descendre dans l'escalier, c'est mort. Pas du tout. Pas du tout. Ils travaillent au laboratoire, notamment cybernétique de Nantes. J'en ai encore parlé avec la personne qui est responsable de ça il y a 2 jours. Ils sont en train de travailler sur ce sujet. Donc en utilisant toujours pareil, la vision, le contour de détection, d'accord, construire une cartographie un peu de son environnement, essayer de déduire par des formules mathématiques justement quel est l'environnement, où sont les marches, d'accord. Donc tout ça sur le traitement de la vision des formes, etc. Et ils sont en train de faire en sorte que Nao puisse monter des escaliers. Il faut que les robots autonomes chez vous, plus tard, puissent monter des escaliers, s'assurer qu'effectivement il y a une chaise et donc je vais la contourner. Oui. De lui ajouter des modules, donc par exemple si on veut lui mettre un projecteur, un mini-projecteur, oui. Chez Aldebaran, ils ont mis un rayon laser, si on peut plugger un rayon laser sur Nao, mais justement pour calculer la profondeur en fait, d'accord, par rapport à des objets qui sont devant lui.
on peut lui brancher une Kinect et il y a plein de protos. J'ai passé un slide alors où on voit plein de cas d'usage, parce que je voulais vraiment vous montrer les démos. Maintenant qu'on a encore 2 minutes, je vais pouvoir vous montrer les cas d'usage, mais on peut plugger un Arduino dessus, un Raspberry, il y a une connexion, connexion USB derrière. Là. Je vais lui prendre du matériel en fait, parce que là c'est vraiment un matériel qui est rajouté dessus. Il y a des... Ou l'accrocher, il faut changer le bras. Non, enfin il y a... je sais qu'il y en a qui ont mis un petit backpack et dedans ils ont mis Arduino, puis ils ont plugué ça sur le code de... Je fais la démo. C'est le génie du web. Voici le génie de Nao. Bonjour, je suis l'ordinateur, votre génie. Je peux lire dans votre esprit et vous dire à qui vous pensez en répondant à cette question. Pensez à un personnage réel ou fictif et je tenterai de le deviner. Oserez-vous défier le grand génie Hakim? Bienvenue dans Nao Ordinateur. Voici le menu. Veux-tu jouer? Écoutez les instructions. Vous terminez l'application. Jouer. Super, j'adore jouer avec toi. Je vais essayer de deviner la personne à laquelle tu penses en moins de 20 questions. N'oublie pas, tu peux répondre. Oui? Non. Ne sais pas. Probablement. Probablement pas. Appuie sur mon capteur tactile frontal lorsque tu es prêt. Voilà, donc il est capable de savoir à qui on va penser. Donc on va choisir une personne connue ou pas. Hein. Ça peut être par exemple mon épouse, mon enfant, Zinedine Zidane, Maître Yoda, oui, n'importe quoi. Et alors, il va poser des questions, nous on va répondre par oui. Je vais tenter de deviner à qui tu penses en moins de 20 questions. Il me coupe la parole. Pour rappel, tu peux répondre. Il va dire ce que je veux dire. Oui? Non. Ne sais pas. Probablement. Probablement pas. Alors, qui veut jouer une personne Appuie sur mon capteur tactile frontal lorsque tu es prêt. Quelqu'un de connu, je sais pas, qui? Allez. Quels adaptateurs? Oh non, ouais, je suis pas dedans encore. Il y a des millions et des millions de personnages, mais je sais pas. Georges Abitbol. Ah oui, Georges Abitbol. Ah ouais, ça va être chaud ça. Avec la scène. Ah, je pense qu'on va le prendre. Non, on va piéger. Ouais, on va quand même. Il nous reste peu de temps, donc il faut qu'il aille vite en fait. Il vaut mieux qu'on- Je vais essayer de deviner la personne à laquelle tu penses en moins de 20 questions. Pour chaque question, tu as 5 choix de réponse. J'adore jouer avec toi. Bon, c'est moi qui vais parler. Hein. Alors voilà. Votre personnage est-il un garçon? Oui, Oui? Alors voilà. Votre personnage a-t-il plus de 35 ans? oui, Oui? Cette réponse me donne un petit peu plus d'indications. Ah, écoute cette question. Votre personnage est-il décédé? non, Non. J'ai une nouvelle question. Votre personnage est-il mondialement connu? oui, Oui? probablement. Et maintenant, votre personnage est-il français? Non, Non. Youhou! Et maintenant, votre personnage est-il américain? oui, Oui? Cette réponse me donne un petit peu plus d'indications. très bien, très bien. Voici ma question. Votre personnage joue-t-il souvent dans des films d'action? Non, Non. Youhou! Ah, écoute cette question. Votre personnage a-t-il la peau blanche? non. Non. J'ai fait un retour lumineux ici, plus sévère, plus se rapproche Je de la bonne réfléchis. solution. Votre personnage fait-il de la politique? Oui, Oui? Ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'est Barack Obama, président des États-Unis. oui, Oui? et voilà, Nao a gagné. Génial, moi j'adore ce jeu-là. C'est vraiment le même jeu que sur tablette ou sur le web.
Et là, je me suis Bienvenue connecté. dans un ordinateur. Ouais, Voici le menu. Je quitte l'application. voilà, et là, je me suis connecté sur le web, je me suis connecté sur les API d'Eloquence en travaillant avec eux. Et donc voilà, c'est vraiment une nouvelle IHM. Au lieu d'avoir un écran, au lieu d'avoir ma tablette tactile, au lieu d'avoir un PC, eh bien, je joue avec Nao, avec des animations sympas, etc. Et donc je réutilise des services qui sont fournis par Eloquence. Et c'est une nouvelle forme d'expérience utilisateur, on va dire. Voilà, le style de jeu qu'on peut imaginer, etc. quoi. Donc, et là, j'ai appelé des web services, voilà, avec des typologies relativement classiques, authentification aussi, etc. Du JSON, en Python. Est-ce qu'il faut forcer la voix pour qu'ils nous comprennent? Alors, si vous avez remarqué, lorsque je parle, c'est après un petit bip. Donc déjà, il faut attendre le bip. Et ensuite, aujourd'hui, il faut quand même parler relativement en face de lui, relativement fort et de manière assez distincte. D'accord? Donc, voilà. Est-ce qu'on trouve des Nao d'occasion? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui attendent ou pas parce que je peux faire encore une démo de golf, c'est toujours assez impressionnant de voir. Il n'y a personne. Il n'y a personne là. On va faire une démo de golf si vous voulez rester. On va chasser le prochain speaker. Tout ça, je l'ai fait en Python, hein, c'est beau, je suis là. Vous qui jouez au foot. Le golf, la petite balle. Son petit club de golf. Moi j'ai une question, donc c'est plus par rapport au langage. Tu l'as très bien dit, Python c'est vraiment excellent pour écrire. Par contre, pour certains, je ne sais pas si tu as rencontré le problème, est-ce qu'au moment de la compilation de l'exécution c'est excellent? Parce que pour certains. C'est quand même assez rapide. J'ai une autre démo là où c'est Nao Music Band, c'est Guitar Hero mais face à Nao. Sauf que là Nao va reconnaître la position de vos mains. On peut faire du traitement en temps réel. Et à peu près par module, tu as combien de lignes de code? Comment? À peu près par module, tu as combien de lignes de code? Je sais pas. Le golf là, je sais pas, ça dépend de quel module on parle. Le tracker par exemple ici. Le tracker pour traquer une balle rouge, il fait 200 lignes quoi. Et encore c'est moi qui l'ai écrit donc certainement qu'on peut le faire moins quoi. Oui, la petite jumeau de golf, c'est toujours marrant de le voir aussi se déplacer. Mais après, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ton robot? Mais moi, je retourne à la question, c'est plutôt, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce qu'en fait, les possibilités sont juste énormissimes. Alors bien sûr, il ne va pas pousser un caddie dans un magasin. Bien sûr, c'est pas lui, Nao, qui va relever une personne qui est tombée de son fauteuil dans le café, etc. Mais il peut faire plein de choses. Il peut lire des livres pour vous, des fichiers e-pub. Moi, j'ai fait une application, il lit les livres pour moi. Il raconte des histoires aux enfants. Non pas que je fais pas mon mais voilà, c'est un jouet, Nao, c'est un copain, mais il peut rendre des services. Vous voulez initialiser une communication Skype via Nao, eh bien, vous pouvez le faire. Donc pour les personnes qui ont la mobilité réduite, ils ont besoin d'urgence d'appeler quelqu'un de leur famille, de passer un appel d'urgence. Ils appellent Nao, Nao vient, Nao appelle-moi ma femme, appelle-moi mon fils. Il appelle de suite, je parle à Nao, la communication, enfin c'est Skype via Nao, quoi, tout simplement. Hein. Mais voilà, on peut imaginer plein de services, quoi. Mais qu'avec la voix, c'est-à-dire si quelqu'un est muet, le langage des signes, c'est pas pour maintenant. Alors c'est une très bonne question parce qu'on en a parlé il y a 2 jours, il est parti Jean-François à Leap Motion Day là, de Nantes. Et ça serait intéressant de pouvoir interagir aussi avec le langage des signes. Ça reste quand même assez compliqué. Ah oui. Là pour le coup, ça peut être intéressant. Ouais. Il est en train de coder le comportement. Vous voyez, là, il va me lire les news d'Eurosport, les news du monde, là c'est une danse, là c'est l'application, il va me suivre, il va suivre mon visage, donc si je me déplace, il va me suivre partout où je vais, etc. Ça va plus les coups de pied. Le robot qui fait 1m40, il sort comment? Comment? Le robot qui fait 1m40, il sort comment? Il sort. Peut-être qu'il sera disponible? Je sais pas. Honnêtement. Voici une petite démonstration de golf. Il me faut un cutter. Tu peux m'en donner un s'il te plaît? Tout ce qui est reconnaissance visuelle, forcément, par rapport au bruit ambiant, c'est quand même assez compliqué. Donc là, normalement, la balle rouge, il devrait pouvoir la traquer. Le sol voyant et tout ça? Comment? Le sol qui brille et tout ça, ça... Ouais, alors là, c'est un filtre sur des blocs J'attends toujours de un couleur cutter. rouge. Oui, attends 2 secondes. Là, il va suivre un bloc rouge. Alors, les personnes qui ont du rouge, ils vont vous mettre dans le champ de vision parce que sinon, ils vont vous traquer. Non, mais ça va parce qu'il va regarder le sol. Là, pour le coup, j'utilise la caméra en bas. Donc, il attend son petit... J'attends toujours un cutter. Ouais.
Trop cool, merci. Ouais. Dis-moi quand tu veux que je joue. Là, vous avez vu, il a posé le club pour le mettre à la bonne hauteur, en fait, par rapport à ça. Nao, c'est à toi de jouer. Laisse-moi me positionner. Alors là, si je déplace la balle, il se positionne bien, là, normalement. Il est très piqué, hein. Faut qu'il se mette vraiment en bonne position. Je sais où est le trou. Je suis prêt. Ouais, il est un petit peu... La win est avec moi. Allez, ça va le faire. On va dire qu'il est là, le trou, allez. Il n'a pas trop bien tapé dedans. Je trouve qu'il n'a pas été bon. Hein. Je suis un peu intimidée, c'est normal. D'accord, ok. Bon, on va refaire alors. Dis-moi quand tu veux que je joue. Nao, tu peux jouer? Je cherche la balle. Ça sert à rien, enfin, je veux dire, vous n'avez pas acheté un Nao pour jouer au golf, mais ce qui m'intéressait là, c'était l'interaction avec des objets. J'avais envie que Nao puisse aussi manipuler des objets, faire quelque chose avec J'ai des objets. repéré le trou. Je suis prêt. On va l'aider un petit peu. Cette fois-ci, ça va le faire. Je regarde bien mon objectif. Voilà, il tape dedans. Laisse-moi m'entraîner encore, tu vas voir. Je crois que tu as besoin de t'entraîner. Ouais. Et là, je suis en train de faire une version où il va devoir repérer le trou. Dis-moi Là, quand il tu tape veux n'importe que où, je en joue. fait. Là, en fait, il Je repère la quitte balle, il l'application. se positionne par rapport à la balle, il tape dedans, mais l'objectif, c'est que... Là, je suis en train de faire en sorte qu'il faut qu'il repère absolument le trou, qu'il repère la balle, qu'il se positionne par rapport à la balle, et ensuite, il voit le trou là-bas, ok, j'ai besoin de faire une rotation, et ensuite de taper dedans. Ça sert à rien, c'est plus par rapport à des challenges techniques. On peut le changer. C'est tout ça en touchant.